Conduis-moi comme ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Moi, je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment prier. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et guide-moi, Jésus. Prends ma main et guide-moi. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment prier, mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Oui, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Amis et frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue au nom de Jésus, notre Dieu et notre Seigneur. Vous m'excusez pour le retard accusé ce jour. Il y avait un rendez-vous que je devais honorer sur la commune du Plateau. Et j'avais omis cela, donc je voulais aller rapidement. Et je suis tombé dans des bouchons pas possibles. Et c'est maintenant que nous avons l'opportunité de communier et de méditer. Vraiment, excusez-moi, que le Seigneur vous bénisse pour votre compréhension et qu'il permette que ceux qui, à travers ce rendez-vous manqué, peuvent causer un compromis, que le Seigneur permette que les choses soient restaurées à votre niveau et qu'il n'y ait pas de compromis, qu'il n'y ait rien d'incident, rien de grave. Que le Seigneur Dieu lui-même comble le vide de votre vie et qu'il vous accorde ce qu'il vous a réservé pour ce vendredi et cette fin de semaine. Lui bénisse au nom de ce que vous êtes sage, vous êtes intelligent et vous aimez Jésus. Merci pour votre amour pour le Seigneur et merci pour votre compréhension à mon égard. Que le Seigneur vous bénisse immensement. Shalom à vous, shalom frères et sœurs. Nous allons soumettre ce temps de prière à l'autorité de Christ Jésus et nous disposer pour ce temps de méditation. Lèvons la voix ensemble et prions. Seigneur Dieu d'Abraham, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de prière, ce temps de méditation et de communion avec ton Esprit Saint. Nous soumettons nos cœurs, nos pensées, nos émotions et aussi nos sentiments, nos envies et nos désirs. Sois le maître absolu de ce temps. Dirige et conduis-nous dans ta sainte volonté. Nous chassons l'œuvre de la chair, de l'assoupissement, de la distraction, de la lourdeur, tout ce qui est fatigue générale et tout ce qui est mort spirituel, tout ce qui est contrôle de pensée et télépathie soit chassé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons aussi rendre grâce à Dieu, toutefois aussi en priant que son sang barricade ce lieu. Prions. Éternel, nous réclamons ton sang autour de nous. Rends-nous inaccessibles à l'œuvre des démons et des ténèbres. Que ton sang barricade tes filles et tes fils que nous sommes. Aide, Seigneur, toi-même maintenant. Conduis ce moment. Que ma personne soit effacée et que ton esprit règne totalement dans ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Profitons pour rendre grâce et dis-lui merci. Lui dis merci et aussi lui demander pardon et réclamer le Saint-Esprit. Ouvrons-nous ensemble, prions. Merci, ô Jésus. Merci, ô Adonai. Merci, ô Jésus. Merci, ô Adonai. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait?
je n'ai rien à t'offrir, excepté mon merci. Je n'ai rien à t'offrir, excepté mon merci. Comment ne pas te exalter pour tout ce que tu as fait? Je n'ai rien à t'offrir, excepté mon merci. Je n'ai rien à t'offrir, excepté mon merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te remercions pour tes grâces, tes bontés et ta miséricorde, ta faveur et ton esprit parmi nous. Merci Seigneur pour ma vie personnelle. Merci pour le peuple de Christ Family, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et les vieillards. Merci pour tous les pasteurs, les responsables de l'église Christ Family. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui sont chrétiens partout en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Pour tous ceux qui ont la charge de conduire l'église de Dieu. Merci pour les autorités établies en Côte d'Ivoire et partout sur terre. Merci Seigneur pour les pauvres et les indigents, les misérables et les opprimés. Nous te remercions pour les miracles, les délivrances, les guérisons et aussi pour l'onction de Dieu sur son église. Père, infiniment merci pour tous tes bienfaits. Que toute honneur, toute gloire te revienne pour tout ce que tu as accompli dans la vie, Seigneur, de chaque membre de Christ Family. Nous te remercions pour nos voisins, nos voisines, nos parents biologiques et même dans la foi. Nous te remercions pour nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos filles, nos fils, nos maris, nos femmes. Merci pour les membres de nos maisons. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie même de nos ennemis, ceux qui disent du mal de nous, ceux qui sont contre nous. Merci pour tout ce que tu opères dans la vie. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour nos amis et tous nos amis dans l'enfance que nous avons connue. Merci, Seigneur, de veiller sur leur vie. Merci de les protéger. Merci, Seigneur, pour cette fin de semaine qui est glorieuse pour chaque membre de Christ Family, qui est merveilleuse pour chaque enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, nous voulons aussi te demander pardon. Parce que nos vies ne sont pas conformes vis-à-vis de tes lois. C'est pourquoi nous te demandons miséricorde et clémence. Envoie ton sang laver nos péchés. Particulièrement, Dieu constitue le plus gros des péchés de tous les hommes que ta mère a formés. C'est pourquoi je te demande pardon pour ma vie et mes péchés. Ton sang lave mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées. Ton sang lave, Seigneur, chaque membre de Christ Family. Ton sang purifie ma famille. Ton sang lave, Seigneur Jésus, tous les pauvres, les prisonniers, les malades, les opprimés, les indigents. Nous réclamons ton sang de laver les péchés de toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Océanie aussi, toutes les îles de la terre. Que ton sang nous purifie de tout ce qui est impur, tout ce qui est opprobre devant ta face. Que ton sang nous lave de tout ce qui n'est ton point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'invoquer le Saint-Esprit, amis et frères dans le Seigneur, ouvrez vos mains et faites cette prière avec moi. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me libère de tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est l'odeur, tout contrôle des hommes et des femmes, tout contrôle des esprits de génie et des pygmées, tout contrôle des esprits de démons et esprits impurs, tout contrôle des œuvres de Satan, tout contrôle de Lucifer lui-même, tout contrôle des œuvres de la chair. Je renonce à ces œuvres sataniques et infructueuses de Lucifer dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète toujours avec moi, je bois le sang de Jésus. Et tu fais ce mouvement, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus pénètre en moi à travers l'air que j'inspire et j'aspire. C'est le vent qui entre en moi, me libère par la connexion de l'Esprit de Dieu au sang de l'agneau. Je bois le sang de Jésus qui me libère de tout ce qui est assoupissement, tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est sort qui m'a été lancé, tout ce qui est maladie, vous sortez de mon corps au nom de Jésus. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus me libère de tout ce qui est imperfection. Le sang de Jésus me libère de toute présence diabolique et maléfique. Le sang de Jésus me libère de tous les liens de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me libère des liens de misère, des liens de pauvreté, des liens de chômage. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me libère des esprits de télépathie, de projection astrale, tout ce qui est dédoublement, des œuvres de la sorcellerie,
des œuvres de Mami Wata, de la sirène des eaux, des œuvres de la mort précoce, la mort prématurée, des œuvres des accidents, tout ce qui est agression à mon encontre, Seigneur, est détruit par le sang de l'agneau. Tout ce qui est conspiration, tout ce qui est incantation, tout ce qui est prière contre ma vie est annulé par le sang de l'agneau qui entre en moi. Toute flèche qui atteint mon âme et mon corps soit détruite par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de l'agneau libère mes yeux, libère mes oreilles, libère mes narines, libère ma langue, libère mes mains, libère mes pieds, libère mon corps, libère ma peau, libère tout mon être, libère mes articulations, libère mes veines, libère mes cheveux, libère ma tête, tout ce qui est en moi, qui n'est pas de Jésus. Je bois le sang de l'agneau, toutes ces choses sortent de moi, tout contrôle satanique sort de moi, au nom de Jésus. Inspire-les maintenant. S'il y avait quelque chose en toi, tu vas tousser, ou tu vas bailler, ou tu vas rôter, ou tu vas commencer à couler des larmes, ou tu vas faire du vent. Fais-le encore. Je bois le sang de Jésus. Tu comprends? Une dernière fois, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me libère des liens des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Alléluia. Si tu as remarqué que rien ne s'est passé en toi, c'est que tu n'es contrôlé par aucun esprit, aucun homme, aucune œuvre du diable. C'est pourquoi tu vas maintenant invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas réclamer l'Esprit Saint de Dieu. Ouvre les mains et chante avec moi ce cantique. Zouzou, oh, oh, oh. Laga zouzou, yo. Zouzou, oh, oh, oh. Laga zouzou, yo. Aleyo, 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 le, aleyo, yo, yo. Laga tamale, zuzu, yo, zuzu, oh, zuzu, oh. Laga zuzu, yo, zuzu, oh. Oh, oh, laga zuzu, yo, haleyo, haleyo, lem, haleyo, yo, yo, laga tamale, zuzu, yo, zuzu, oh, zuzu, oh, laga zuzu, yo. Zouzou, oh, 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 laga zouzou, yo, haleyo, haleyo, lem, haleyo, yo, yo, laga tamale, zouzou, yo, zouzou, oh, zouzou, oh, laga zouzou, yo. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens. Viens, oh, viens, viens, oh, viens, oh. Esprit de Dieu, viens. Viens, 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 oh, viens. Onction de Dieu descend. Viens, 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 oh, viens, oh. Puissance de Dieu, viens. Viens, 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 oh, viens, oh. Paraclet, viens. Ouvre la bouche, invoque-le en toi. Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te louer pour ta présence. Maderegebo Shandagabara, Rodobo Shankandara Babaregere, Rupara Shakaradere, Ribonto Robo Shikamara Baba. Oh Jésus! Merci Seigneur. Kandaraba Shikindorobo, Mamara Shikibaranere, Rondorobo Shankabaranere Kebo Sorobo. Oh Esprit de Dieu, je veux saluer ta majesté. Je contemple ta grandeur. Oh mon Seigneur et mon Dieu,
Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire, honneur te reviennent, Seigneur. Ta lumière déborde ce lieu, ta lumière remplit tes enfants que nous sommes. Ton onction nous remplit, tu es présent, tu es là. Oh Jésus! Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, la gloire te revient. Sans argent, tu es ma richesse. Même sans amis, tu es mon confident. Oh nous Jésus, sans argent, et tu es ma richesse. Oh même sans amis, et toi tu es mon confident. Je veux t'adorer, te louer avec ma vie, Jésus, car toi tu es tout pour moi. Laisse-moi t'adorer, même sans argent, Jésus tu es ma richesse. Mondoroboshiki baramara de geroshu mama onki nande osumoro komara mara geregero bashande gerege bosina mama mashkirero maonki unde robosu bonon de gebu chandere baba barande geus nodoro gombo shina baba garara mama masheke rodo bodo bobo mama mashande gere. Oh Jésus, Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour tes faveurs. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, la gloire te revient Seigneur, mon âme loue ton nom, mon âme exalte ta présence, mon âme bénit ta sainteté, mon âme célèbre ton amour, mon âme bénit tes faveurs, mon âme célèbre ta grâce. Oh Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Oh Père, merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Dans la nuit, tu es là. Dans le jour, tu es là. Dans le chaud, tu es là. Dans le froid, tu es là. Sous la pluie, tu es là. Dans le feu, tu es là. Sous la mer, tu es là. Dans l'homme de la vallée de la mort, tu es présent. Toi qui sécurise mon âme, je vais te louer, Seigneur. Je vais t'exalter, Papa. Je vais bénir ton nom, Seigneur. Paraclet, tu es Jésus de Nazareth. Ma vie n'appartient pas à un homme. Ma vie n'appartient pas à une femme. Ma vie n'appartient pas au décideur de ce monde. Ma vie n'appartient pas à un démon, ni à mon Père à ma main. Ma vie t'appartient, Jésus. C'est pourquoi je vais t'acclamer. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non dans ma vie. Quand tu dis non, personne ne peut dire oui, non dans ma vie. Oh Jésus, ton non, c'est non pour moi. Donc oui, c'est oui pour moi. Tu es merveilleux. Je t'aime, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je bénis ta sainteté. J'exalte ta grandeur. Oh Jésus, tu es ma richesse, même sans argent. Tu es mon confident, et même sans amis. Tu es mon Père, et même sans parents. Tu es ma maison, et même sans logis. Tu es mon habit, et même mon manteau. Et même sans couverture, tu es mon réconfort, oh Jésus. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi te louer, oh Jésus. Ne me laisse pas tomber, oh Jésus. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Rappelle-toi de moi, oh Jésus. Ne me laisse pas tomber, oh Jésus. Sur toi seul je compte, oh Jésus. Vers toi je marche, oh Jésus. En toi je crois, oh Jésus. Ne me laisse pas tomber, oh Jésus. Ton feu me fait du bien, oh Jésus. Ta présence me guérit, oh Jésus. Ton amour me fortifie, oh Jésus. Ta parole m'illumine, oh Jésus. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux te louer, oh Jésus. Jésus est tout pour moi, oh Jésus. Tu es le souffle de ma vie, oh Jésus. Tu es la richesse de ma vie, oh Jésus.
Tu es l'espoir de ma vie, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Jésus est Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, ah Jésus. Jésus, oh Jésus. On vient ici, oh Jésus. Même là-bas aussi, oh Jésus. Partout j'irai, oh Jésus. Je suis fou de toi, oh Jésus. Mana bareke boshan kabarando roshi kibantere. Mon konde ki boshan daraba. Robo soto kumabaran sheke. Randere boso kumaria barasha kandere. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton caractère. Nous avons besoin de ton assistance. Sans toi, nous sommes perdus. Jésus, merci pour toi. Sans Kababa Rose Otiki. Mon Shiki Baranabas. Kerebo Chantara. Mon corps t'appartient, Seigneur Jésus. Mon âme t'appartient, Seigneur Jésus. Mon cœur t'appartient, Seigneur Jésus. Mon esprit t'appartient, Seigneur Jésus. Tout ce que je suis est à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je n'ai rien à décider dans ce monde. Décide pour moi, Seigneur. Décide pour moi, Seigneur. Tout ce que je veux faire, fais-le pour moi. Ce que je veux dire, dis-le pour moi. Ce que je veux accomplir, accomplis-le pour moi. Ce que je veux entreprendre, entreprends pour moi. Jésus, tu es ma vie. Kobarandege, Rabba Shanda Rabba, Robo Sokanare, Mashiki Barare, Obarana Mashakari, Koborobo Shikamarare, Kambara Roshiki Baba, Rodobo Shakamare, Boshikabara Mama. Oh Seigneur, merci Seigneur. Je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur Jésus. Merci pour ton feu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton onction sainte. Merci Seigneur pour ta présence glorieuse. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. La gloire te revient, Seigneur. Redescends dans le Seigneur. Une fois de plus encore, je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis de la bénédiction qui donne la paix et la joie. De la bénédiction qui donne la sagesse et l'extension des limites. Soyez bénis de la bénédiction qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Soyez enrichis des grâces et des faveurs de Dieu. Que Dieu étende vos limites, qu'il vous bénisse de l'esprit d'excellence au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse de la longévité, de la santé divine. Qu'il vous bénisse de succès et de réussite au nom de Jésus. Qu'il vous bénisse de sagesse et d'intelligence. Qu'il vous bénisse de lumière et de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Comment vous allez, frères et sœurs? Ça va chez tout le monde? Ça va chez tout le monde? Chacun de vous a envoyé son numéro pour le lien sur Zoom. Voilà, Dieu permette, je télécharge l'application Zoom. J'ai déjà fait propre hier, essayé d'utiliser mon deuxième téléphone. Essayez de voir les choses. En tout cas, c'est propre, le lien est déjà là. Donc, préparez-vous, disposez-vous. Nous allons faire un essai. Vous qui allez envoyer par WhatsApp, en direct là, par WhatsApp, votre numéro de téléphone, faites-le maintenant, ou par Messenger. Quand nous allons finir la méditation en direct ici, nous allons déjà un semblant ou encore un exemple de réunion. Et nous allons aller sur Zoom pour voir comment ça va. Voilà, là nous allons faire plein de choses. Nous pouvons prier tranquillement, nous pouvons faire plein de choses ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, parce que j'ai besoin aussi de vous entendre quand vous priez. Nous avons besoin de ce feu, de cette chaleur. Et puis n'oubliez pas aussi, dans la réunion, on va parler de beaucoup de choses tout à l'heure. Je dois me déplacer pour aller vers vous, là-bas en Europe, aux États-Unis et le Canada.
Mais c'est dans un temps record, nous allons aller. C'est pour vous que je vais. Tout à l'heure, nous allons parler ça dans la réunion. Et puis après, nous aurons pour les programmes. Que Dieu vous bénisse. On répond Amen. Gloire à Jésus. On va se voir fa. C'est que les sorciers parce que Dieu ne peut pas faire. On va voir clair dedans. Alléluia. Pour la chape de l'alliance, j'ai déjà tiré. La chape de l'alliance. Tout à l'heure, je vais scanner. Et je vais vous envoyer. Voilà. La chape de l'alliance. La chape de l'alliance, voilà ça. Voilà. La chape de l'alliance du mariage. Voilà la chape de l'alliance. C'est déjà fait. Donc, voilà, c'est comme ça y est. C'est environ, je crois bien, 5 feuilles, 24 feuilles. Voilà, tout est là. Donc, préparez-vous. Je vais donner à ceux. Et les célibataires, ne me demandez pas chat de l'alliance. Tu es célibataire, tu veux lire chat de l'alliance. C'est pas ça comme ça en fait. Chat de l'alliance, tu me présentes ton mari. Tu m'appelles, tu me présentes ton mari. En direct, je dis en direct, tu m'appelles par WhatsApp, pasteur, voici mon mari, je cause avec lui, je reconnais que tu es sa fiancée ou bien vous vivez ensemble, vous marchez ensemble. À partir de ce moment, je lui demande vraiment, il veut te marier, je dis oui, donc si tu veux vivre à lui, je lui envoie une copie, je t'envoie une copie, et puis vous observez ça, 3 mois après, on me donne votre réponse, vous êtes prêts maintenant. Quand je vais arriver là-bas, nous allons procéder aux choses concrètes. Alors, je peux même si tu es déjà marié, on va aller faire un vrai mariage. Le mariage plaisantin, vous allez faire dans le monde là. Vous voulez vous prendre pour époux, monsieur, tant, fidélité, et puis de prendre soin de lui. Oui, amen. Ça là, vous vous trompez, vous blaguez, vous insultez dans le foyer là. Les sorciers rentrent dedans. Chat de l'alliance là, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut tromper quelqu'un. Même s'ils ont levé tout là, ils ont mis devant toi, tu ne peux pas bander. Tu ne peux pas, tu as essayé, tu meurs. Je ne suis pas avec l'église Christ Family. Ce n'est pas n'importe quelle église. Après, vous avez dit, ils sont venus. D'autres par orgueil dans la rébellion, ils sont allés créer l'église. Nous-mêmes, là, on fuyait l'église même. Il est allé nous chercher, il dit, viens, il faut venir faire mon livre. Voilà, c'est ça, on a assis là. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va faire, ceux qui m'envoient leur numéro de téléphone par Messenger ou par WhatsApp, le numéro que tu connais. Voilà. Ok, je vais vous savoir. Et vraiment tonton. Voilà. Donc, on a un programme de prière et de jeûne du lundi prochain jusqu'au mercredi prochain. C'est au dire le 25 non. Donc, samedi c'est 26, dimanche c'est 27, donc lundi c'est 28, mardi c'est 29. Donc, je vais écrire maintenant. Lundi 28, mardi 29, mercredi 30. Donc les 3 jours là, on sera en jeûne de 6h à 18h15. Et ce que nous mangeons à 18h15, ce n'est que des crudités. Tout ce qui quitte au feu, on ne touche pas à ça. Exemple, le pain, ce n'est pas cru. On prépare. Tout ce qui est que magie, tout ce qui est mayonnaise, tout ça là. Dans la mayonnaise, on prépare. Est-ce qu'on prépare mayonnaise? Là, ils voient, les gens, ils font, ils tournent comme ça, puis ça. Mais si jamais que maille dedans, tout ce qui est huile qu'on met dedans, donc je crois qu'il n'y a pas mayonnaise. C'est des choses naturelles, quoi. Mais les choses crues, voilà, les choses crues. À 18h15, c'est ça, on mange. Voilà, est-ce que c'est bien compris? Maintenant, le mercredi, le dernier jour, chacun attend à la fin du culte du soir, on le fait ensemble, parce que ça sera un culte spécialement pour le programme. On fait le culte de mercredi soir ensemble, et on va rompre le culte ensemble, et le jeûne ensemble. Donc vous attendez, le culte commence à debout ici à 18h30, mais en direct c'est à 19h30. Oui, il n'y a pas de problème, c'est fruit, celui qui veut mettre fruit, mange, mais c'est n'a qu'à des choses crues. Donc du 19h30, le culte va commencer à venir mercredi prochain, le mercredi 30. Donc vous êtes en ligne, vous attendez, et puis on coupe le jeûne ensemble jusqu'à la fin du culte. Voilà, maintenant, il y a 3 heures que Dieu nous a demandé de prier à 3 heures du matin. On prie de 3 heures à 6 heures du matin. Même si tu es au travail, il faut être connecté sur ton Zoom, tu mets ton écouteur ou bien truc. Il faut participer aussi, ça te fait du bien.
Donc le lundi, on commence ce programme. 3 heures, on finit à 6 heures. De 9 heures, on finit à midi. De 15 heures, on finit à 18 heures. Voilà. Voilà les 3 rendez-vous de prière. Ça va se faire sur Zoom. Donc, il faut commencer à télécharger l'application là. Tu tapes Zoom. Tu mets Zoom Réunion, un peu comme ça. Télécharge l'application. Voilà. Je vais t'envoyer le lien sur ton numéro WhatsApp. Et puis, quand tu appuies directement dessus, tu te connectes à la réunion. Il n'y a pas à faire de quelqu'un va nous bloquer. On fait nos réunions là-bas, on prie tranquillement parce que, à part méditation là, je suis ici, je suis en train de prier. Vous êtes chez vous là-bas. On ne peut même pas se voir bien, on ne peut pas prier tranquillement. C'est bizarre. Les gars ne sont pas gentils. Donc, on va aller chez Zoom, on va prier là-bas. Maintenant, quand c'est les cultes, on direct pour tout le monde. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. Donc, les numéros sur lesquels vous pouvez m'envoyer votre numéro, c'est plus 225, plus 225, 07 77 24 22 74, plus 225, 07 77 24 22 74, plus 225, 05 05 68 37 29, plus 225 05 05 68 37 29, plus 225, ce numéro que je vais donner toutes les fois qu'on m'appelle sur le numéro public là que ça passe pas, c'est le numéro de mon petit, le serviteur de Dieu Abraham. Vous appelez dessus et puis il va me transférer votre commission, votre message, de votre numéro et puis vous le contacter. Et vous pouvez le contacter. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous laissez la commission Abraham. C'est bien compris. Voici le numéro du frère Abraham. Plus 225 07 48 61 20 84. Vous qui avez son ancien numéro là. Les gars disent que le numéro est sur restriction. Donc quand on appelle, ça ne passe pas. Voilà. Nous ne savons pas pourquoi c'est sur restriction. Nous n'avons pas donné les explications. Voilà. Pourtant, ça a été enregistré au nom d'un frère de l'église. Voilà, plus 225 07 48 61 20 84. Voilà, voici le nom du frère Abraham. Donc, je crois bien qu'il n'y a pas grand chose à ajouter encore dessus. Donc, préparons-nous pour ce programme. Le thème de ce programme, c'est battre de nouveaux records. Battre de nouveaux records. Voilà. Sur ce, nous allons passer à la méditation de ce vendredi. Méditation de ce vendredi. Les passages à méditer, c'est le livre de Jérémie, chapitre 26, 27 et 28. Maintenant, pour l'offrande, voilà, si tu n'as pas pu le faire mercredi, tu peux faire ton offrande le vendredi, comme tu as demandé, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu n'as pas pu le faire, mais tu précises que l'offrande que j'apporte, c'est pour le programme BAC de nouveaux records, les jeunes Africrédités. Et puis nous prions avec le psaume 74, 2 fois ce matin, et puis 21, 3 fois le soir, voilà. Donc, connectez-vous tout à l'heure, envoyez-moi vos numéros, nous allons faire une réunion, voilà pour ça. Et dans cette réunion, vous aurez les passages à méditer quand nous finissons les temps de prière en direct là. Et puis, pour ne pas que vous soyez trop loin de la présence de Dieu, vous donner des choses à suivre. Donc, ce n'est pas la peine de mettre mayonnaise dans ce que vous allez manger là. Puis manger mayonnaise, puis ce n'est pas la peine. Ce sont des choses qu'on prépare. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire leur offrande, vous pouvez faire par tap sainte, ou bien vous pouvez faire par MoneyGram Western, ou bien RIA, ou vous pouvez faire par Orange Money. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter. D'ici là, nous allons passer à la méditation de ce jour. Je disais que ce que nous méditons aux femmes enceintes. Et ma chérie, tout le monde n'est pas enceinte. Toi, tu n'es pas tombée enceinte. Yako, le sommet du malheur ce jour-là pour les femmes qui seront enceintes, bien qui seront en travail. Hey, Yako, vraiment, de 6h à 18h. Hey, Yako, ça peut te dire Yako, parce que dans tous les cas, l'enfant n'a pas fait. Vous coupez à 15h. Pour les femmes qui sont enceintes, ou bien les femmes qui font têter bébé, vous coupez beaucoup à 15h. Yako, hey, Yako. En tout cas, tu ne vas pas faire. Tu penses que tu allais manger. On dit battre de nouveau le corps. Il faut battre le corps. Parce que les autres femmes, elles mangent matin. Toi, il ne faut pas manger matin. Voilà, pour les femmes enceintes, vous coupez à 15h. En tout cas, c'est ce que je crois bien. Parce que le Seigneur veut qu'on sente quelque chose. Et c'est crudité. Hein. C'est crudité. Il ne faut pas venir manger foutu, du riz. Alors, voilà,
c'est la crudité. Encore, ou dans le cas contraire, tu participes au programme, mais tu ne jeûnes pas si tu veux. Mais si tu veux jeûner, voilà ce que je te demande. Parce que tout le monde doit passer par là. Donc informez vos parents, vos amis, vos enfants qu'ils se préparent à ce jeûne et tout le monde n'a qu'à s'y mettre. Ça va faire du bien à la paix parce que Dieu va l'utiliser pour faire beaucoup de choses, pour accomplir beaucoup de choses. Si vous avez compris, nous sommes en train de remuer ça que l'Esprit de Dieu veut travailler à travers nous, au nom de Jésus. Alléluia. Je fais pour le vendredi de 6h à 18h15, mais c'est bien de savoir. Ah bon, donc tu fais le vendredi de 6h à 18h15. Ok, tu es courageuse, mais c'est pas grave, comme ces 3 jours-là, on fait de 6h à 15h. Le Seigneur te bénisse. Ok, Jérémie 26, 27 et 28. Voilà. Vraiment, hein? Malgré qu'il y a petit quelque chose qui me souffle un peu, chaleur là est bien comme ça. Seigneur, merci de ta présence. Jérémie 26, 27 et 28. Allons-y dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 26, 27 et 28. C'est ce que nous méditons aujourd'hui. Voilà, nous y sommes. Fermez vos yeux, nous allons ensemble prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, connecte-moi à ta pensée et à ta volonté et donne-moi ton esprit pour comprendre ta parole que je médite ce jour. Pour que cette parole opère des prodiges dans ma vie, des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Jérémie chapitre 26, 27, 28 est notre texte à méditer aujourd'hui. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot, frère. Même quand c'est dur, tu es prophète. Ce que Dieu te dit de dire. Dis. Tu comprends, non? Ce que Dieu te demande de dire, il faut dire. Jérémie 26, verset 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras ainsi par l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que je mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Jérémie 26, verset 6. Alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ». Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlaient ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Jérémie chapitre 26, verset 13.
Maintenant, reformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Verset 14. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants. Car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dit aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort. Car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Verset 17, Jérémie 26. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée, Moréchette, prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne de la maison une haute forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand crime. Jérémie 26, verset 20. Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaïja, de Kirjat-Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles. Et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte. El-Nathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Il fit sortir d'Égypte Uri et l'amenait au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Jérémie 26, verset 24. Cependant, la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort au nom de Jésus. Premier passage que nous méditons, Jérémie 26. Ouvre les mains. Dis au Seigneur, en tant que toi, sa servante, tout message qui te donne, que l'esprit de peur, de crainte te quitte et que tu l'annonces sans y ajouter, sans y retrancher. Prie comme ça au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, répète ta prière avec moi. Seigneur Dieu qui m'a formé du sein de ma mère et de mon père, à travers la poussière, je vais te dire merci pour cette heure de méditation. Toi qui m'as choisi parmi les fils et les filles des hommes, pour faire de moi ton ambassadeur et ton serviteur. Tu as mis ta parole dans mon esprit et dans mon cœur, ainsi dans ma bouche. Donne-moi, Seigneur Dieu, en tant que sentinelle du Dieu vivant, messager du Christ Jésus. Oh Père, que je ne retranche jamais une seule parole des messages que tu me donnes pour des hommes, des femmes, des villes, des cités et même des nations. Que jamais je n'y ajoute. Donne-moi ton esprit. Pour craindre toi seul Jésus-Christ, afin que la peur et la crainte des hommes
n'anime jamais mon esprit et mon cœur. Jésus, voici mes deux mains levées vers toi. Je suis prêt à parler de ta part, de là où je suis jusqu'aux extrémités de la terre, et même dans les cieux et sous la terre. Au nom de Jésus, et rien ne m'empêcherait de parler de toi. Rien ne m'arrêterait de parler de toi. Je suis prêt, aujourd'hui jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus. Amen. Fais une deuxième prière. Demande au Seigneur, ceux qui ont son esprit pour comprendre cette parole dans ce pays, qu'ils comprennent et qu'ils soient sauvés. Prie au nom de Jésus. Mon Père, je te prie pour la Côte d'Ivoire et chaque nation de ce monde. Ceux qui ont ton esprit, comprendre cette parole, véhiculer la compréhension maintenant. Ceux que tu as appelés de mourir, donne-leur de mourir comme tu l'as décidé. Et que ta volonté soit faite pour nous et pour toute notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu dormais, réveille-toi. Si tu dormais, réveille-toi. Car Dieu parle à ma nation. Arrête d'avoir peur. La peur, c'est pour les morts. La vie, c'est pour les vivants. Ce n'est pas du sein des morts que Dieu parle aux hommes. Réveillez-vous. Vous avez peur, murmurez ou bégayez quand Dieu vous parle. Dieu prendra-t-il des cailloux pour nous parler? Dieu prendra-t-il des moutons pour nous parler? Tu as été choisi pour parler de sa part. Alors ouvre ta bouche et prophétise de la part du Seigneur. Nom de Jésus. Jérémie 27. Jérémie 27. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécia, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Si tu ne savais pas, il faut bien entourer ce verset. Pensez que Dieu est votre camarade. Faites de la jalousie, vous êtes des gris cadeaux. Relisons. Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Point. Bande de gris de jaloux. Verset 6. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour que lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, dans d'autres écrits,
C'est écrit Nabucodonosor. Nabucodonosor. Mais ici, c'est écrit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et ne lis pas son coup au joug du roi de Babylone. Je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Verset 9, Jérémie 27. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes. N'écoutez pas vos prophètes. Vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Pendant que je vous annonce une crise bientôt dans ce pays, ils vous disent, il n'y a rien. Ne les écoutez pas. Gardez à manger chez vous. Gardez à manger chez vous. Je vous ai dit, chaque pays aura sa crise après le Covid. Donc tous ceux qui ont planifié ces choses vont voir comment Dieu va les frapper. Je loue Dieu de ce qu'il a ouvert mon esprit. Il m'a fait comprendre. Dans le jour du mercredi à 15 h, qui est Vladimir Poutine pour lui. Voilà ici, on parle de Babylone, que c'est un pays païen. On parle de Babylone, que c'est un pays des féticheurs. Dieu dit que le roi de Babylone est son serviteur. Vous ne connaissez pas l'intimité de Vladimir Poutine avec Jésus. Fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Et arrêtez de suivre la France. Je donne un conseil aux États-Unis d'Amérique. N'interférez pas dans cette guerre. C'est une stratégie commune avec la Chine et la France. Pour faire tomber l'Amérique, ne dépensez même pas $1. Ne dépensez même pas $1. Ne dépensez même pas $1 dans cette guerre États-Unis d'Amérique. Monsieur Joe Biden, bien vrai que tu as volé les élections de Donald Trump, c'est toi qui as la tête des États-Unis actuellement. Et tu ne peux pas être là si Dieu ne l'a voulu. Même quand le plan de Dieu, ça a été Donald Trump, et que tu as forcé les choses, il va te chicoter, il va t'humilier. Mais avant d'être humilié, pour le moment, c'est toi qui prends les décisions sur les États-Unis d'Amérique. Ne donne même pas un seul dollar dans cette guerre. Si la France veut combattre la Russie, qu'elle monte sa poitrine, qu'elle aille combattre la Russie. Tu n'as rien à voir dedans. Cette propagande, matin, midi, soir, en train de montrer des choses bizarres sur les chaînes politisées. Monsieur Joe Biden, je m'adresse à toute la population américaine. Sortez, dites à votre président d'enlever ses mains dans cette guerre. Vous êtes la première puissance mondiale actuellement. Est-ce que vous savez les liens secrets entre la Chine et la France? Est-ce que vous savez les liens secrets entre la Chine et la France? Ils font comme, ils sont contre les Chinois. Les Français, je ne parle pas de la population française. Quand je parle ici, je parle des politiques. De M. Macron et ses prédécesseurs. Ils n'ont jamais été contre la Chine. Ils sont de mèche avec la Chine. Ils ont un but, faire tomber l'Amérique. Faire tomber l'Amérique. Même ils vont trahir les Chinois bientôt. Les Français vont trahir les Chinois bientôt. L'objectif, c'est redevenir cette grande puissance. Actuellement, vous voyez comment l'Allemagne est mélangée parce qu'ils n'ont pas de gaz. L'Allemagne va dépenser beaucoup de milliards. Et les Français, dans l'Union européenne actuelle, c'est qui? Après l'Allemagne, c'est la France. Et la France va chercher à passer devant. Mais ça ne marchera pas. Pour les détails, écoutez ce que vous avez déjà entendu
et réfléchissez dessus. Car ce n'est pas mon message. Sinon, je le sais à longtemps. Mais je m'adresse aux États-Unis. Ne mettez pas un seul dollar dans cette guerre. Si tu l'as déjà fait, retire tes mains. Ne le fais même pas même. S'il te plaît. Américains et Américains. Répentez-vous. Alléluia. Babylone, son roi. C'est les Français qui sont en train de faire ça. Est-ce que tu entends qu'en France, il n'y a pas de pétrole? Ils se sont déjà préparés, j'ai dit ça avec la Chine. Ils ont tout organisé. Il y a une seule qui met qu'en Italie, il n'y a plus de pétrole. Cette stratégie, c'est pour faire tomber les autres puissances et puis ils vont passer devant. Cette stratégie, hein, ils ont déjà planifié tout ça là. Ils se sont déjà prêtés. Quand tu mets un enfant au monde, et puis l'enfant veut s'asseoir sur ta tête. Toi, tu as mis ton enfant au monde. Il ne veut plus écouter toi tes conseils. Ton ennemi, ton voisin qui n'aime pas ton affaire là, c'est chez lui l'enfant mange. Quand l'enfant travaille, c'est chez lui sans donner l'argent. Est-ce que toi, la mère, tu seras content de l'enfant? Est-ce que toi, le père, seras content de l'enfant? C'est l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Et cela se démerder. Volodymyr Zelensky pouvait simplement se repentir devant Vladimir Poutine. Lui demander des excuses et puis les choses c'était fini. Il veut montrer qu'il a gros cœur. Maintenant il vous appelle au secours. C'est vous qui l'avez mis dedans. États-Unis, est-ce que c'est vous qui l'avez mis dedans? Vous ne savez rien. Ils essaient de vous faire croire que les Russes sont en train de pilonner la population, en train de faire du mal. Comme ils voient depuis que l'Amérique ne réagit pas, les autres puissances mondiales, l'Angleterre, ne réagissent pas. Ils vont commencer à dire que les Russes veulent utiliser des armes chimiques, des armes nucléaires. C'est faux. C'est faux. Toi, tu es un président, tu sois ta maman. Tu n'as même pas d'enfant avec elle. Tu ne pries même pas Dieu. Tu interdis que les gens n'ont qu'à aller prier Dieu. À cause il y a Covid. Tu as vu, Vladimir Poutine a fait ça dans son pays. Vous les Africains là, quand les Français vous montrent les choses sur les France 24, les TV5 là, vous croyez à ça? C'est des bobards, c'est des mensonges, n'importe quoi, c'est de la fiction. Ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est pourquoi allez-y sur YouTube, téléchargez les chaînes internationales, regardez les chaînes en direct, même si tu ne comprends pas français et tu ne comprends pas anglais. Quand ça va écrire là, ça va faire traduction en français. Ils parlent en anglais ou bien pas dans une autre langue, mais ça va écrire en français. Allez-y sur YouTube. Vous lancez chaîne en direct russe, chaîne en direct américaine, chaîne en direct européenne. Vous allez voir des grandes chaînes, autres que la France. La France c'est connerie. Moi je ne regarde pas leur connerie là. Ils sont en train de vous pourrir avec un canal Horizon. Il n'y a rien de bon dedans. Allez sur YouTube. Regardez toutes les chaînes du monde entier. Vous allez voir qui est la France. Ils sont rien. Ils sont rien. À cause du Mali. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça là. C'est à cause du Mali. Ils doivent avoir tout là parce que les Maliens vous ont donné d'eau. Ça vous fait mal. Vous ne pensez pas aussi que les Ukrainiens ont donné d'eau à la Russie. C'est comme ça, ça y est. Quand le président Gbagbo voulait vous donner d'eau pour faire les trucs avec les Indiens, avec les Chinois. Vous avez fait quoi, Gbagbo? Vous les Français, vous avez fait quoi, Gbagbo? Quelqu'un a parlé sur la terre ici. Quand Kadhafi vous a donné d'eau, il voulait collaborer, il voulait lui-même de ses propres ailes. Vous avez fait quoi, Kadhafi? Quelqu'un a parlé? Vous les Français, là, quelqu'un a parlé? Samuel Touré, vous êtes parti le tuer. Le Mumba, quelqu'un a parlé sur la terre ici. On est au courant, nous les Africains, là, ce temps-là, c'est fini. Si actuellement il y a des présidents qui sont à votre service, comme les sous-préfets, là, leur temps est fini. C'est fini. Africains, réveillez-vous. Il dit chaque pays aura sa crise. Ils sont partis en Irak, bombarder, gâter le pays là. Quelqu'un a parlé sur la terre ici. Personne n'a parlé. Ça ne va pas quelque part. C'est vous qui avez le droit de tuer. Les autres n'ont pas le droit de manifester leur puissance. C'est comme ça, ça y est. Hein? Voici dans la Bible ici. Dieu dit, c'est lui qui donne la terre à qui il veut. Le roi de Babylone, là, il est dans un pays païen. Israël, c'est le pays que Dieu a choisi.
Mais Dieu n'est pas content. Il dit, je vais prendre tous les pays et soumettre ça au roi de Babylone. Mais pourtant, le roi de Babylone, là, on n'a même pas dit qu'il prie Jésus ou bien prie le Seigneur. C'est-à-dire que dans son cœur, là, il faisait les choses dans le secret qui touchait Dieu. Est-ce que vous savez ce que Vladimir Poutine fait dans le secret pour le monde entier? Vous ne savez rien. Vous ne savez rien du tout. Ne vous prononcez même pas dans ça là même. On parle des pays autoritaires. Les pays autoritaires. Quand les gilets jaunes marchaient là, toi Macron, tu les as fait quoi? Quand les gilets jaunes marchaient en France là, toi Macron, tu les as fait quoi? Tu les as pilonnés, chicotés, maltraités les Français. Vous voulez épuiser l'Amérique. Parce qu'il suffit seulement, quand les Américains vont libérer son même missile, bam! Les Russes, les Chinois, les Coréens, les Cubains vont commencer à bombarder les États-Unis pour retarder les Américains au moins de 20 ans, 30 ans. États-Unis, il ne faut rien mettre d'enfer là. Guerre là, c'est déjà fini en Ukraine, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ils sont en train de faire croire qu'il y a résistance. C'est faux. Quelque chose à résistance et puis la population fuit pour partir. Où il y a résistance là, et puis les gens fuient pour sortir. On ne voit jamais les soldats ukrainiens là. On ne les voit jamais. Ils sont morts, c'est fini. Président même, il ne peut même pas s'arrêter quelque part. Son palais ne peut même pas partir là même. Il prend une vidéo, il est assis dans la maison quelque part. Il met un drapeau et puis il parle. Par internet. C'est fini pour lui. Population ukrainienne, ceux qui ne comprennent pas français. Mais ceux qui comprennent là, dites-leur. Mais quand il est présent d'arrêter ça. Quand un président est bandit là, gros cœur là, c'est comme ça. C'est ce qu'on avait besoin de tirer un fusil boum boum. Ça fait combien d'années? Plus de 9 ans. Le monsieur vous prévient, vous ne prenez pas au sérieux. Vous rentrez en Ukraine, vous partez prendre les biens de la Russie. Vous les détenez contre la Russie. Est-ce que vous-même les Français là, tous les pays francophones là, si vous faites ça, on vous fait ça, ça vous plaît? Quand on vous fait ça, ça vous plaît? N'importe quoi. Je bénis le peuple français qui en cette année, ils vont se lever pour injecter, rejeter ce petit président et le vomir comme une mauve dans les narines. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite, Seigneur. Macron, vous cherchez une couche à porter, tu vas avoir diarrhée. Gloire à Jésus. J'appelle toute la population française à voter un homme qui a fait des enfants à sa femme ou une femme qui a fait des enfants à son mari. Ne votez pas quelqu'un qui n'a pas d'enfant à sa femme. C'est pas clair. Quelqu'un qui ne peut pas éduquer un enfant. Quelqu'un qui ne peut pas éduquer un enfant peut éduquer un pays. Hein? Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas l'éduquer. Vous le mettez à la votre tête. Vous les blancs, la même nation, vous te connaissez. Hein? Vous te connaissez grave. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est l'homme qui peut éduquer. C'est l'homme qui peut éduquer. Alléluia. On va reprendre. Jérémie chapitre 27. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Jérémie 27 à partir du verset 8. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Dieu dit, quand il choisit un président de devenir une grande puissance mondiale, quand il choisit un pays de devenir une grande puissance mondiale, il choisit un président ou un roi de dominer le monde entier, ceux qui ne veulent pas se soumettre là, il va envoyer des problèmes dans leur pays. Vous ne comprenez rien. Quand il y a quelque chose, vous commencez à pleurer. Je vais lire verset là, vous allez voir. Si une nation, si un royaume, verset 8, Jérémie 27, ne se soumet pas à lui, ne se soumet pas. Il y a les sous-nations, et vous dites aujourd'hui, il y a les nations qui sont appelées à se soumettre aux autres nations. Toutes les nations peuvent être en haut. C'est Dieu qui choisit quel pays met en haut, quel pays met en bas. Aujourd'hui, là, comprenez les choses. Vous les Africains, là, si vous voulez être puissants, là, faites alliance avec Israël. Bénissez Israël tous les jours. Est-ce que vous savez combien de dollars, de milliards de dollars les États-Unis envoient en Israël, en Arabie Saoudite? Vous savez, vous les donnez grand. Vous êtes là toujours en temps de la main, prendre crédit à les blancs.
français quoi. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, quand je parle de France, c'est quoi? Je ne parle pas de la population française ou bien du pays. Je parle des politiques qui sont là actuellement. C'est des menteurs, des enfabulateurs. À Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée. Le Seigneur il va châtier tout pays qui ne se soumet pas. Donc préparez-vous. Il y a des pays qui vont être tout à l'heure bombardés aussi par la Russie. Et par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Donc je parle aussi au Premier ministre et à la reine d'Angleterre. N'interférez pas dedans. Vous n'êtes plus dans l'Union européenne. Même si vous êtes dans l'OTAN. Laissez les Français faire la guerre là. Ils vont faire la guerre là. Et vous, maintenant vous, population française, si vous ne voulez pas faire guerre avec la Russie, levez-vous et jetez le jeune là. Allez voter. Prenez d'autres personnes. L'autre personne que vous allez prendre là. Il va mettre fin en guerre là. Un président rancunier comme ça. Quand il voit sa famille là, tu sais même qu'il a gros cœur même. Il parle mal à sa propre population. Il les insulte, il les prend pour les idiots. Il joue avec la mentalité des Français. Jérémie 27, verset 9. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Vous voyez? Pendant qu'on est en train de prophétiser la parole du Seigneur qui vient de notre Dieu, il y a des gens qui disent c'est faux, il n'y a rien qui va arriver. Tu vois, non? Il n'y a rien qui va arriver. Il ment, il n'y a rien qui va arriver. Depuis 2019, je vous parle des choses seulement. Ça arrive pour partir. Ça arrive seulement. Ça arrive seulement. Verset 10. Car c'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que je vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et que lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, auquel le cultive et qu'elle y demeure. Vous voyez, le roi de Babylone a donné quoi à Dieu, et puis Dieu même Israël, même l'abandonne Israël en mains du roi de Babylone. Waouh! Seigneur, souviens-toi de ma nation, la Côte d'Ivoire. Verset 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. C'est ça que les Ukrainiens devaient faire avec la Russie. Ils ne veulent pas se soumettre. Parce que les Français sont en train de vous pomper. Hein? Vous avez pompé le jeune président là, Volodymyr Zelensky. Maintenant là, il est mélangé, il ne peut même pas sortir même. Il est caché quelque part dans un bunker en train de faire les directs. Oh. C'est pas gentil quoi. Des vrais manipulateurs. Les politiques français là, c'est des vrais manipulateurs. S'il vous plaît, États-Unis, Angleterre, ne vous mêlez pas de ça là. Actuellement, on va chez Allemagne. Ils ne savent même pas s'ils vont gagner gaz. Puisqu'on savait que Qatar avait pas fait partenariat. Pour transporter gaz dans le bateau pour venir jusqu'en Allemagne. Ce que vous êtes en train de faire là, si ça pète là, que les Russes commencent à tirer les missiles. Il y a hier, la nuit là. Regardez ce qui s'est passé la nuit. Le président de la Corée du Nord. Hein? Il a fait essai de missiles. 15 000 km. Quelqu'un m'a dit non. La portée de ce missile-là, c'est 15 000 km. Ça peut atteindre n'importe quelle ville, n'importe quel état des États-Unis d'Amérique. Pendant que vous êtes en train de faire guerre là-bas, le jeune homme là, il est venu vous dire, je suis prêt pour Bougon. Hein? Chaque jour, il dit, il bombarde seulement. Il a fait essai de son missile. 15 000 km. Ça veut dire qu'il y en a là-bas qui dépassent 15 000 km. Et les Japonais sont effrayés. Vous voyez, non? Corée du Nord, la Russie, la Chine, Cuba. Est-ce que vous savez quel armement? Vous savez quel armement les Russes sont allés déposer à Cuba? Je m'adresse aux États-Unis d'Amérique. Enlevez votre pied dans la guerre là. Quand le petit là, il écoute les Français. Depuis il écoute les Français, vous avez vu, ils ont pris au moins 1000 soldats français pour envoyer en Ukraine. Macron, il est en train d'étudier, faire la politique.
Vous voyez, c'est pas bien. Donc vous, Angleterre, là, c'est où bateau là, ou bien Allemagne, c'est où bateau là, passer pour vous ravitailler en gaz. Quand ça a quitté au Qatar, là, ça passait par où? Quelqu'un qui envoie un missile à 15 000 km, c'est même pas Russie, hein, alors que c'est Russie qui est parti les former. C'est Russie qui est parti former les Chinois. Ils sont en train de vous faire croire que les Russes là, actuellement ils sont étouffés, ils sont bloqués. C'est faux. C'est faux. Moi j'aime l'Amérique. J'aime l'Europe. J'aime tous les pays du monde entier. Mais les politiques là, vous allez faire vos populations souffrir cadeau. Regardez actuellement, le jeune là, Zelensky. Quand ils vont l'attraper, on commence à le gifler là-bas là. C'est maintenant que vous allez commencer à dire non, ils l'ont attrapé, la guerre est finie, on met la Russie sur embargo. En fait, c'est un bloc. Quelqu'un, ton doigt est dans sa bouche, toi tu peux crier sur lui. Ton doigt est dans la bouche de Russie. Votre pétrole, là, 40% de l'Europe, 40% du pétrole européen, ça dépend de la Russie. Un seul pays seulement. 40% de votre pétrole, ça dépend d'eux. Qatar me fait quoi pour vous? Qatar me fait quoi pour vous? Qatar c'est quoi? Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur me dit, venez vous prophétiser la vérité. Je vais vous dire ce message. Quittez d'affaires de guerre, d'Ukraine. C'est biblique qu'il y a des pays qui doivent être en haut et d'autres se soumettent à d'autres pays. Toi, Ukraine, les Français t'ont pompé. Tout investissement qu'il y a en Ukraine, qui a fait? C'est Russie. C'est Russie. Partez les pomper. Vous pouvez les mettre en palabre. Tout ça là pour aller provoquer les Américains. Et puis les Américains vont venir mettre les bras dedans. Ils vont commencer à bombarder les États-Unis. Et puis la France est là tranquillement. La Chine est là tranquillement. Quand ils ont fini de bombarder, maintenant tout est gâté. Maintenant, le temps qu'ils vont commencer à reconstruire, maintenant vous la France, vous allez commencer à partir. Non, à vous soutenir, à faire telle chose. Joe Biden, à quoi est Dieu? Donald Trump, je ne sais pas si tu me regardes ou bien tu m'entends. Pour dire à ton mot, on n'a qu'à arrêter ça là. Mais c'est toi qui le moins. Pour sortir à Paris, on n'a qu'à arrêter les conneries qu'il avait fait là. On n'a qu'à laisser piler là. Voilà. Sois béni, 1000 ans encore de bénédictions. Tu l'as vu de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Vous êtes les leaders du monde entier, les vrais leaders, les champions. Quand vous parlez la terre tremble. C'est ça on dit un leader. Le président parle là, les gens ne me considèrent même pas même. Quand Joe Biden parle là, qui tremble, personne. Mais si c'était Donald Trump, dans la guerre qui est en train de se passer là, Vladimir Poutine n'avait pas fait guerre là même. Il n'avait même pas fait guerre là même. Hey, chacun connaît son calme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur. Il y a plein de choses, Dieu me dit, hein, mais c'est parce qu'il n'y a pas envie de parler qu'il ne me dit pas de parler. Mais aujourd'hui, il me dit, David, prophétise. Prophétise. Dis-leur la vérité. Que Dieu sauve nos nations. Ils ont voulu blaguer le président malien là pour l'envoyer au Ghana. Ils ont voulu blaguer le président malien Assimi Goïta. Ils ne savent pas qu'Assimi Goïta là, c'est un esprit. Le petit n'est pas parti. Et moi ça, faut venir. Maintenant tu peux venir à la réunion là. Toi tu dis manger ne va pas dans son pays. Telle chose ne va pas dans son pays. Et puis il n'a qu'à venir s'asseoir à toi pour causer. Vous pensez qu'Assimi Goïta est bête? Apprêtez-vous. C'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Quand tu es en palabre à ton voisin, ton ennemi il a pu aller s'asseoir chez ton voisin pour lancer caillou dans ta maison. Il ne faut pas réfléchir. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Quand ça va arriver là, c'est maintenant qu'on commence à appeler. Allez passer, tu avais raison, ce que tu as dit là, ça arrivé. Allez passer, non, tu es un vrai prophète. Il dit, moi je ne cherche pas vous, votre appréciation. C'est la gloire de Dieu, moi je recherche. La faveur de Dieu, c'est ça moi je cherche. Il me dit, David, il faut leur dire ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, là, je suis là, vous dit, fa. Voilà. Méditation d'aujourd'hui, là, c'est prophétie. La révélation claire. Tu pars en mauvais rêve. Jérémie 27, verset 11. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays. Vous savez pas que c'est biblique. Dit l'Éternel pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Regardez comme les Ukrainiens font pitié.
Des enfants sont en train de fuir partout, des mamans, des femmes anciennes, des vieilles. Vous dites que vous avez gagné guerre là, même vos grands-pères fuient. Non, France 24 là quoi. France 24 là, France 24, chaîne qu'on appelle France 24 là. C'est la plus grande pourriture qui existe sur la terre. Je demande à tous les pays francophones de faire un embargo sur France 24. Pour plus quelqu'un va regarder ça avec RFI. Il demande à tous les pays africains de faire un embargo sur France 24. Des vrais manipulateurs. Il y a un là qui venait s'arrêter souvent au plateau. Quand il parle, puis il apprend derrière lui. Il a menti dans la fin d'élection de Côte d'Ivoire là. Quand Dieu m'a dit, lui là, ils vont le découper là. Ils l'ont enlevé en Côte d'Ivoire ici. Ses femmes, ils ont envoyé. Après, ils ont changé, ils sont en train de changer les gens seulement. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, lui qui va rester ici là, vous faites travailler ça là, ils vont le bougon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous les Français là, laissez nos pays en paix. Apprenez à respecter les gens. C'est pas vous qui nous donnez à manger. C'est pas vous qui nous donnez à manger. Laissez-nous en paix. Donc vous parlez, ça vous fait mal. Non? Regardez un peu comment vous êtes méchants. Vous voyez les taxis Yango là, les petits taxis, on appelle Alto là, les petits taxis là. Il y a les taxis Abidjan ici, c'est orange, blanc, vert façon là. Ils appellent Ivoire là. Bientôt là, ils disent que les taxis Alto là, les petits taxis Yango là, c'est pas conforme. Que ça va arrêter de rouler. Que c'est les taxis blancs là qui n'ont qu'à rouler. Ça là, tu vas voir, il a sa main dans faire des taxis orange, blanc, vert là. Ça là, il est dedans. Et là, les Français, c'est les mangements qui est là. Maintenant, quand ils ont vu que tous les Ivoiriens préfèrent les Alto là, les petits taxis là, ils viennent dire que c'est pas conforme pour la circulation. Ah! Je suis étonné quoi. Donc toi, si tu prends ton argent, ou bien tu t'en prends l'argent volé là, pour investir dans quelque chose là, et qu'il y a concurrence là, dans le pays là, quand il y a concurrence là, automatiquement, l'autre n'est pas conforme, c'est pour toi qui es toujours conforme. C'est pour toi qui n'as qu'à toujours conforme. Moi je ne comprends pas. Chaque jour tu crées une nouvelle loi, nouveau décret. Toi-même tu ne vois pas que tu exagères. Depuis que tu es venu là, même au feu bohème en son temps même, loi n'était pas beaucoup comme ça. Il n'est pas de ton nom, mais tu connais qu'il parle de toi. Pour chercher. Aujourd'hui, le Seigneur dit David, je vais te relire, tu vas comprendre. Parce que tu penses que moi j'ai peur de toi. Il faut écouter tes parler, conneries que tu es. Quand il parle de conneries là, il n'y a pas de nom de quelqu'un. Lui qui est connerie là, qu'à sauter, puis c'est qu'à l'air, plaisantin que tu sois. Il faut écouter ce qu'elle te dit. Jérémie 26, il faut écouter. Il faut écouter, hein. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se procéder dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. Que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Je n'ai pas peur de toi. Et pas de la part de mon papa Jésus. Le reste, c'est mon fruit de toi. Que rien ne fait ici. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le Seigneur m'a dit, il vient te parler aujourd'hui. Je n'ai même pas préparé méditation. Je n'ai rien préparé. Je suis allé au plateau. Courir pour venir à Bobo. Pour venir faire ma méditation. Je suis assis, dit Seigneur, mais je suis fatigué. Il dit, fais ton effort. J'ai posté l'heure qu'il a fait. Quand l'heure est arrivée là, ça passait encore. Il dit, David, fais ton effort, va leur parler. Ce qu'il te dit. Il dit quoi? Il dit, prends bic là. Jérémie 26, 27, 28. Et je me suis trompé même en écrivant, je voulais ajouter 29. Quand j'ai touché bic, il dit, non, arrête-toi à 28. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, va leur parler. Il dit, parler quoi? Il dit, va leur parler. C'est maintenant moi j'ai ouvert la Bible là. Si quelqu'un te l'avait dit, c'est vrai. J'ai rien préparé. Hein. Je vous m'as dit David 26, 27, 28. Va leur parler. Aujourd'hui, la parole avec toi. Les prophéties ne sont pas épuisées. Puis moi, Dieu, je vais parler à ma nation, parler au monde entier, je vais parler aux populations, je vais parler aux hommes, aux femmes. Aujourd'hui, là, on va écouter. Donc, nous sommes dans le chapitre 27. Jérémie 27, verset 12 maintenant. Et c'est pas normal. Les gens jetaient les voitures. Et nous disent que c'est pas conforme.
Les gars, c'est bizarre, hein? Et puis il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire aussi. Ça là aussi, on va casser le drapeau. Affaire de Covid là. Vaccin là-haut. Donc toi, tu donnes l'argent aux gens pour se faire vacciner, quoi. Il dit, toi, attends, ton affaire là, c'est sérieux, quoi. Il dit, si vous n'êtes pas au courant, moi, il vous dit oui. Attends, hein. Depuis qu'on est né là, qui a déjà vu, on donne l'argent à quelqu'un pour qu'il n'a qu'à se faire vacciner. Affaire de vaccin de Covid là, on donne l'argent aux gens pour qu'ils n'ont qu'à se faire vacciner. Quand tu finis de te faire vacciner, on dit tiens. Et les pauvres, là, les misérables, là, ils sont en rang comme ça. Il faut partir devant la gendarmerie d'Abobo. Il faut partir mettre caméra pour filmer. Va mener enquête. Toutes les preuves sont là. Tu veux au rond-point, les bancos, ils sont calés là. C'est louche, hein, votre affaire là. C'est pas clair. Pour moi, ma santé, tu me donnes l'argent. Cette affaire là n'est pas claire. Je n'ai rien dit, hein. On n'a qu'à examiner. Vous n'avez pas dit que vous avez l'argent. Vous allez mourir. Il dit, je ne peux jamais être ton ami. Moi, David Emile, être ami avec elle. Oh, jamais. Je ne peux pas être camarade. Si Dieu est ton ami, tu es mon ami. Si Dieu n'est pas ton ami, tu n'es pas mon ami. Jérémie 27, verset 12. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécia, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Vous avez vu? Verset 13. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? Vous ne comprenez rien de la vie, c'est vous qui vous plaignez. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Verset 16, Jérémie 27. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés à Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone, et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendra-t-elle une ruine? Verset 18, Jérémie 27. S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Ils disent qu'ils sont prophètes, non. Quand souvent le Seigneur me met les paroles dans la bouche, je dis là, ils disent qu'ils sont prophètes, que Dieu les parle. Ils n'ont qu'à intercéder pour que tout ce qu'il a dit là, il ne faut pas s'arriver. Plaisanter comme ça. Verset 19. Car ainsi parle l'Éternel des armées au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il emmena captif de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda, à Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone. Et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Alléluia. Frères et sœurs, voici le message de Dieu pour nous. Dernier chapitre, Jérémie 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs de tout le peuple, verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Tu vois?
Avant que le président actuel soit au pouvoir en Côte d'Ivoire, j'ai prophétisé. On m'a traité de menteur, de fou, d'idiot. C'est arrivé. Aujourd'hui encore, je vous dis, c'est fini. Ce pouvoir est fini. Et notre pouvoir arrive. Vous ne croyez pas. Le même qui a dit que ça va partir, le même qui a dit, ça revient. Les Ivoiriens qui ont été déportés, qui ont fui, vont revenir tous dans leur pays. Tout le monde va revenir. Sorogue va revenir en Côte d'Ivoire. Blé va revenir en Côte d'Ivoire. Parole de prophète, voici ma main. Celui qui ne croit pas n'a qu'à écrire sur un mur. Aujourd'hui, c'est le 25 mars 2022. Parole du Dieu vivant, par ma bouche, David et Jérémie. N'a qu'à écrire. Si tu ne crois pas, il faut écrire ça. Il est exactement 13h44 à Abidjan. Nous sommes vendredi. Il faut écrire ça. Ce qui est parti, ça revient. Verset 4, Jérémie 28. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jeconia, fils de Joachim, roi de Juda. Tu entends? Le Seigneur va le faire revenir. Son fils va revenir. Vous ne comprenez rien de la vérité. Vous ne savez rien de la Bible. Le Seigneur dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que tout ce que vous vivez, ça a déjà été vécu. Et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. C'est fini. C'est fini. On lui a été soumis un temps, mais c'est fini ça. Son joug est brisé. Les Ivoiriens sont libres. La Côte d'Ivoire est libérée. C'est fini. Vous verrez très bientôt. Des marches partout. Des soulèvements partout. Des fêtes partout. Les gens vont danser. Verset 5. Jérémie le prophète répondit à Anania. Le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Waouh. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et de tous les captifs. Tous les biens que les gens pillent en Côte d'Ivoire, tout va revenir. Verset 7. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes de la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Tu entends? La plupart des prophètes, ils viennent prophétiser toujours. Quoi? La guerre, le malheur et la peste. Un vrai prophète. Mais si un prophète vient prophétiser la paix, on le reconnaîtra par l'accomplissement de ce qu'il a dit. Regardez avec vos yeux, vous verrez. Alors Anania, verset 10. Le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi par l'Éternel, tu as brisé un joug de bois. Attends, vous ne comprenez pas, hein, en fait. On va revenir, le verset 8 et puis verset 9. Le Seigneur me dit, ils n'ont rien compris. Écoutez bien, Jérémie 28, verset 8 et verset 9. Ils sont quand ils se me saisit, me dit David, reprends, ils n'ont rien compris. Écoutez bien, ces 2 prophètes qui sont en train de discuter. Un s'appelle Jérémie, l'autre s'appelle Anania. Anania, il prophétise la paix. Il n'y a rien qui va arriver. Qu'il aura la paix. Maintenant, Jérémie prophétise la guerre. Il prophétise une crise. Regardez bien. Jérémie 28, versets 8 et 9.
Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants. Tu as compris? Et des grands royaumes, la guerre, virgule, le malheur et la peste. Mais regardez, le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc j'ai prophétisé, vous avez prophétisé, on verra. C'est ce que Jérémie lui dit. Il y a deux prophètes, hein? Les deux sont dans le temple de Dieu. Elle s'appelle Anania, l'autre s'appelle Jérémie. Maintenant, verset 10. Alors Anania, lui qui a dit qu'il aura la paix, là, le prophète, parce qu'on a mis aussi le prophète, il est prophète aussi. Frère, il y a prophète et puis il y a prophète. Il voit vos prophètes avec des coiffes bizarres, des comportements bizarres, des paroles bizarres. Venez écouter mes directs et puis allez-y modifier pour faire vos prophéties. Parce que c'est pas aujourd'hui prophétise. Même si mes Facebook ont été désactivés depuis 2019, tout ça là, il a dit. Depuis 2019, il a tout dit. Donc vous pouvez faire comme c'est Dieu vous a parlé. Mais on verra qui a dit la vérité. Je vous attends. Parce que vous allez mourir. Vous allez mourir. Et c'est en ce moment-là, vos faux fidèles vont commencer à dire, pasteur, ton église est où? Ils ne me verront même pas. Et je n'aurai pas le temps pour ces bêtises-là. Ceux qui sont là, c'est eux qui sont mes vrais enfants. Moi, ce n'est pas la quantité qui m'intéresse, mais la qualité. Qualité des cœurs, c'est ça qui m'intéresse. Verset 10. Jérémie 28. Alors Anania, le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Aïe, aïe, aïe. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Tu as vu? Un faux prophète aussi dit, ainsi parle l'Éternel. Pourtant c'est faux. Vous qui êtes là, vous êtes là en train d'écouter prophétie, prophétie. Tel fils te donne prophétie, tel frère te donne prophétie. Vous croyez, croyez. Lui-même il sait que c'est faux. Mais il dit, Dieu lui a parlé. Des menteurs comme ça. Alléluia. Nous sommes au verset 11. Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, et puis précis, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Quand il a fini de dire ça, Jérémie l'a regardé et dit, c'est bon. Moi, je suis parti. Laissez-les vont prophétiser. Nous, on a fini de dire pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur dit prophétise, je vais prophétiser. Verset 12. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Waouh! Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Il n'est pas dit poser action prophétique à bois. Dieu dit, ils n'ont qu'à lui dire à ce faux prophète-là, c'est fer qui sera à la place du bois qu'il a cassé. Vous ne comprenez rien. Quand Dieu me tue pour poser des actions, vous partez faire aussi. C'est pire là qui arrive. Vous allez comprendre bientôt. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi des animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute, tu as vu, on dit Jérémie le prophète, dit à Anania le prophète. Les deux sont prophètes. Les deux sont prophètes. Il y a des prophètes dans ce pays. Mais, bientôt les deux là, on saura qui est vrai. Je ne peux jamais mentir sur Dieu. S'il ne m'a pas envoyé, il ne va pas parler. Et pendant que je parle, il est en train de pleuvoir sur Abidjan. Je suis dans une maison avec dalle, il n'y a pas de tôle. Mais tellement c'est fort, j'entends. Frère! Depuis plus de 5 vendredis. 6 vendredis, il ne pleut pas quand les musulmans prient. Mais la pluie qui tombe là, ce n'est pas pour les musulmans. C'est pour la parole que vous écoutez actuellement. Quand le Seigneur dit, prophétise, et je bénis cette parole. Quand elle poussera et gémira, le monde entier la verra. On acclame le Seigneur. Moi, je prophétise de la part de mon Dieu. Et quelqu'un se lève à côté.
Il dit aussi prophétise. On verra. Regardez-moi très bien. On verra qui adore l'Éternel des armées. Il dit, vous la reconnaîtrez par les fruits. Il n'y a pas de discernement. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est persécuté lorsqu'il prêche et que cette vidéo n'arrive pas à être diffusée qu'il faut partir prendre des pseudo-prophètes pour venir te mettre sur ma page et recueillir, aller t'asseoir, faire des directs. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, on verra. Tel que tu as dit. Fais attention. Fais très attention. Il y a plein de mes Facebook qui ont été supprimés. Au moins 5 Facebook ont été désactivés. Celui-là, actuellement, on ne peut rien faire dessus même. À peine tu veux partager une vidéo nette, on met bam, point d'exclamation. Tu ne peux rien faire. Moi, je m'en fous. On est en plein direct. Vous qui entendez, gardez ça dans votre cœur. Lundi jusqu'à mercredi. Battre de nouveaux records. Ne manque même pas ce programme. Envoie-moi simplement ton numéro de téléphone par WhatsApp. Je t'envoie le lien Zoom. Et on va prier ensemble. Tu verras dans ce pays. Tu verras sur la terre si Jésus est encore Dieu ou n'est pas Dieu. Parce que vous pensez que Dieu n'est pas Dieu. Que le Seigneur n'est pas vivant. Verrez qui est Dieu. Kantabashiki rande rouge. Kabaramba sheke. Robo sandaraba. Kambo robo shikelere. Kandapa sheke. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie 28, verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, 2 prophètes ne peuvent jamais avoir 2 capitaines dans un bateau. Ne peuvent jamais avoir 2 capitaines dans un bateau. Il y a un qui est devant et les autres suivent. Vous luttez trop les gars. Mais le Seigneur va montrer où il est, de quel côté il est. Tu parles trop. Tu parles trop. Le Seigneur va montrer de quel côté il est. Je ne pourrais pas aller à tes funérailles, car le Seigneur ne m'a pas conseillé cela. Des faux prophètes. Des prophètes charnels. Ils pensent que l'œuvre de Dieu est une compétition. Une concurrence. Moi, je ne vais jamais répéter prophétie d'un autre prophète. Jamais. Vous comprendrez de quel côté Dieu est. Verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. L'Éternel ne t'a point envoyé. C'est normal de dire à un faux prophète que tu mens. Tu t'as rien dit. Et je lui dis, parce qu'il m'écoute en ce moment, et tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent recueillir souvent les dits du Seigneur à travers ma bouche, pour aller dire que Dieu leur a parlé, vous allez mourir si vous ne vous répandez pas publiquement. Est-ce que vous me comprenez? Ce matin, le Seigneur dit, prophétise, car l'heure est arrivée. Je dois mettre une distinction, une différence entre toi et lui, entre toi et eux. On ne peut pas se ressembler. On ne peut pas se ressembler. J'aime pas les menteurs. J'aime pas les menteurs. Moi, j'ai fait jeune. Je me fais jeune. Et puis prendre quelqu'un n'a qu'à me filmer pour montrer qu'il est maigri. Il cherche à me faire, à taper dans l'œil des gens ou bien à servir Dieu. C'est ce que moi, il cherche à faire. Pourquoi? Vous n'avez pas de discernement. Le Matthieu vu là, c'est pas Dieu. Quand Jésus faisait ces jeûnes-là, on n'a jamais filmé pour montrer à quelqu'un. Vous n'avez pas de discernement. Hein? Le Seigneur me dit, je suis fâché contre lui. Je veux le faucher et il saura qui je suis. De mentir comme ça. De plaisanter comme ça. Vous êtes en train de garder les gens avec des cheveux bizarres. C'est complètement bizarre. Maintenant, eux tous ne regardent pas. Avant 2019, il faut montrer tes vidéos où tu avais pas. Vous ne comprenez rien. Vous ne les voyez rien. Vous ne comprenez rien. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Plaisantin que vous soyez. Je dis, wait and see. Kanda rambike rouge kambabara ropara pachake riporoto como barrage. Je ne suis pas armé du faux. Je ne collabore pas avec le mensonge. On est tous tirés de la terre. On va retourner à la terre.
Mais, il y a une différence. L'élection de la grâce. Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu as entendu? Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. On est en 2022. Tu mourras cette année. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. C'est dans le discernement, comprenez. Il n'y a rien à dire encore là-dessus. Quand mon papa m'a parlé, c'est fini. Alléluia. C'est déplorable. Parce que tu pourrais te ressaisir. Et ta sentence est scellée. C'est fini. Ouvrons nos mains. Et demandons au Seigneur de nous accorder le discernement. Afin que nous sachions les prophètes de Dieu et les faux prophètes. Prions. Seigneur, plusieurs viendront en ton nom. Plusieurs feront des miracles, des prodiges. Et tous ne sont pas de toi. Donne-nous ton esprit de discernement, de sagesse et de connaissance. Pour reconnaître ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième prière que tu vas faire. Demande au Seigneur de descendre sa gloire sur tout le globe terrestre et d'accomplir sa parole pour chaque nation et chaque pays maintenant. Éternel, nous réclamons ta main puissante et ta gloire sur chaque nation, chaque royaume, chaque pays et accomplir ta parole pour chaque nation. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons confier les 3 jours de jeûne et de prière, battre de nouveaux records, du lundi au mercredi à Jésus-Christ. Devant la voix, prions. Seigneur, nous te confions le temps, l'atmosphère, la connexion Internet. Nous te confions nos corps, nos vies, âmes et notre esprit. Nous te confions les hommes et les femmes qui prendront part à ce temps de prière, ici en Abidjan et hors d'Abidjan. Éternel, daigne nous assister et accomplir ta volonté pour le nombre de personnes que tu as choisies. Que ceux qui ne sont pas de toi ne puissent jamais joindre ce groupe. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ouvre les mains et tu vas bénir ce vendredi et ce samedi, ainsi que le dimanche à venir. Bénis cette fin de semaine. Père, je proclame, car tu as dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. C'est pourquoi je déclare, et béni ce vendredi, et béni ce samedi, et béni ce dimanche. Que ces 3 jours soient plongés dans le sang de l'agneau. Que l'œuvre des ténèbres partout dans le monde entier ne s'accomplisse point. Je te confie chaque membre de Christ famille, leurs affaires, leur commerce, le magasin, le travail, les enfants, le foyer, les femmes, les maris. Et partout se déplacent, car les sécurisés. Envoie les anges des affaires, les anges du voyage, les assister et pourvoir leurs besoins. Père, multiplie la joie et le bonheur dans la vie de chaque membre de Christ famille. Accomplis des prodiges en cette fin de semaine. Ce que tu n'as pas réalisé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, fais-le ce vendredi. Fais-le encore ce samedi. Fais-le encore dimanche à venir. Qu'il y ait multiplication et croissance d'onction, de puissance et de richesse financière. Pour chaque fidèle de Christ famille, que ton feu les déborde. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire le psaume du jour. Psaume 74. On le fait 2 fois. Psaume 74. On le fait 2 fois. Allez, ensemble. Psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois.
que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple, de ton temple. Ils sont établis pour signer leur signe. On les a vus parier à celui qui lève, la cogner dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les structures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu? L'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi, dès le temps ancien. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux et égale l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre s'élèvent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que tu fais chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Une deuxième fois. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu toujours? Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu toujours? Rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion que tu faisais, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils sont établis pour signer leur signe. On les a vus parier à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les structures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppression outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi te retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi, dès les temps anciens. Lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources, des torrents et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne lis pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux et égale l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre s'élèvent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père, Jésus-Christ, que par le pouvoir de ton sang, je sois inaccessible, invisible, indomptable, et même indisponible et invisible devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Éternel, merci de couvrir les membres de ma maison et de que je sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Plus ensemble le lien d'amour. Tu es seul, tu lèves les mains vers l'écran. Vous êtes deux, attrapez vos mains dans la main. Ou plus. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. Main droite sur le cœur. Prie.
Que l'amour du Seigneur habite le cœur de l'Ivoirien, l'Ivoirienne et l'étranger en son sein. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est œuvre de ténèbres dans ce pays. Tout ce qui est mort, prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous invoquons ton sang, premièrement, dans le cœur de chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Nous invoquons ton sang dans nos cœurs et dans les cœurs des étrangers dans ce pays. Désarme nos cœurs de toute œuvre des ténèbres, du péché. Convertis-nous à toi. Communique-nous ta crainte et ton amour. Dépose-nous de ta présence. Fais de nous tes sénateurs. Tout ce pays, étranger comme Ivoirien. Père, que ton sang nous préserve et nous garde de tout ce qui est mort, précoce, prématuré. Toute forme de mort planifiée par le diable dans ce pays, que cela n'atteigne pas les innocents. Préserve ceux que tu as décidé de préserver. Protège ceux que tu as décidé de protéger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au thème de ce temps de méditation. Nous allons faire le psaume 23. Mais avant de le faire, je rappelle, en un temps record, nous avons un jeûne de 3 jours qui a pour thème battre de nouveaux records. De ce lundi 28, mardi 29 et mercredi 30, de 6h à 18h15. Et nous mangeons que des crudités. On ne mange rien qui quitte au feu. Il y a des fruits, il y a des légumes, etc. Mange autant que tu veux, à partir de 18h15. Et le lendemain à 6h, nous recommençons. Mais il y a 3 rendez-vous de prière que ne se feront pas en direct sur Facebook, mais nous le ferons sur l'application Zoom. Zoom, c'est Z-2-O-M. Et tu tapes réunion. Tu télécharges, tu installes dans ton téléphone et tu m'envoies ton numéro de téléphone par Messenger ou par WhatsApp sur ces numéros que je te donne maintenant. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Aussi le numéro de mon fils, dans la foi, Abraham. Tu n'arrives pas à me joindre, tu peux appeler aussi à ce numéro. Plus 225 07 48 61 20 84. Voilà. Tu envoies ton numéro de téléphone et je vais t'envoyer le lien. Il suffit de te connecter dessus. Tu vas rentrer dans la réunion et nous allons ensemble prier. Autant que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Sur ce, terminons ce temps de prière en rendant grâce à Dieu. Éternel, nous voulons te dire merci, toi qui nous as donné ta parole. À travers les prophéties de cette parole, nous avons reçu, nous avons compris plein de choses dans le monde actuel, dans le monde actuellement et aussi dans notre pays. Merci d'accomplir ta volonté, non pas celle de l'homme de Dieu ou de qui que ce soit parmi nous, mais que celle qui vient du Seigneur soit accomplie dans son effectivité et dans l'efficacité de la puissance de Dieu sur toute la terre et en Côte d'Ivoire et dans nos vies personnelles. À la gloire de ton nom que nous avons passé ce temps, que ton nom soit béni. Et je prie ton nom, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont des problèmes de finances, des problèmes de maison, ou dans le foyer, ou de santé. Je prie ton nom sur la base de cette parole que nous venons de méditer en Jérémie chapitre 26, 27 et 28. Que la guérison s'attache à leur corps, à leur âme, à leur esprit, à leurs affaires, à leur commerce, à leurs finances, à leurs mains. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez libérés. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Prenons nos mains et terminons ce temps de méditation par le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je n'ai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu te réserves une table. En face de mes adversaires, tu conduis ma tête et ma cour de mort. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de ténèbres jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Shalom sur vous. Je vous salue de ma propre main. Soyez remplis des sentiments du Christ et que la joie du Seigneur déborde. On garde le contact et on est ensemble jusqu'au paradis. Rendez-vous même temps, 4h30. Si ce n'est pas possible, je vous enverrai un message. Mais je crois que ça sera possible. Et n'oubliez pas que l'église Christ Family jeûne tous les vendredis de 6h à 18h. Sujet de prière unique, tu invoques le feu de Dieu sur l'autel de prière de l'église Christ Family qu'on appelle la montagne de Sion. Voilà. Shalom.